Netflix, plateforme de streaming ayant tout pété ces dernières années, je suppose que vous connaissez, donc pas vraiment besoin de le présenter. Nous pouvons donc directement passer à l'intro. Ah oui, d'abord, juste avant de passer à l'intro, je tiens à dire que cette histoire est une creepypasta, donc elle est fictive et non réelle. Make 'em bounce. Pour commencer, il faut savoir que cette creepypasta se passe en Angleterre. Donc comme la personne qui a publié cette creepypasta n'a pas mis de nom, je vais en inventer un, c'est une fille, on va l'appeler Manon. Donc Manon, elle vit en Angleterre. Et il faut savoir qu'en Angleterre, le service Netflix, il est pas ouf. Il y a beaucoup de séries qu'on a en Amérique, qu'on a en France, que eux n'ont pas. Donc forcément, quand t'as fait le tour des 3 séries, c'est qu'après t'as des séries policières, t'as vite fait le tour de Netflix en Angleterre. Donc Manon, qu'est-ce qu'elle décide de faire pour rectifier le tir? Eh bien, c'est de passer sur un Netflix, mais d'un autre pays. Comment elle décide de faire ça? C'est très simple, elle va utiliser un code DNS. En fait, ça marche comme un VPN. Donc, pour trouver un code DNS, qu'est-ce qu'elle fait? Manon, elle décide d'aller sur Internet. Donc forcément, comme elle veut plus de contenu, plus de séries, elle tape chez les Américains. Elle cherche, sauf que les codes, elle les teste les uns derrière les autres pour pouvoir se connecter. Forcément, il n'y en a aucun qui marche. Jusqu'à tomber sur un code qui, lui, marche. Elle se dit, enfin, je vais pouvoir regarder toutes les séries que jusqu'ici, je mourais d'envie de voir, mais je ne pouvais pas voir, malheureusement. Mais bon, sur le coup, fatigué parce que parce qu'il est tard et qu'elle travaille le lendemain, elle décide d'aller se coucher et de remettre Netflix à le lendemain, histoire de se taper sa meilleure soirée le lendemain. C'est tout, on arrive au lendemain, elle rentre chez elle et là elle a qu'une envie, après une dure journée de boulot, c'est de se poser dans le canapé et de regarder Netflix, passer sa soirée sur un Netflix. Donc c'est tout, elle s'installe confortablement dans son petit canapé, elle prend ses petits popcorn pour faire sa petite soirée, tout va bien jusqu'ici. Elle lance Netflix et vous savez dans Netflix il y a les différentes catégories, il y a la tendance actuelle, les films d'horreur, les films comédie, les films machin, les séries, bon je vais pas faire tout le décompte. Et il y a aussi une catégorie, c'est récemment vu ou en cours de lecture. Et dans cette catégorie en cours de lecture, elle voit en dernier film vu, elle voit une suite de chiffres. Alors dans Netflix, vous pouvez taper dans la barre de recherche, il n'y a aucun film, c'est une suite de chiffres de plus de 5 chiffres. Enfin, je sais même pas s'il y a une suite de chiffres comme film. Donc forcément, Manon, elle se demande ce que c'est. Comme tout humain normal, j'ai envie de dire, Manon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met reprendre la lecture. Au début, elle nous dit qu'il n'y avait rien, c'était chill, tranquille. Puis il y a un rectangle rouge qui est apparu. Puis un gros fond rouge. Et là, pif paf la girafe, il y a un démon, une tête de démon qui arrive complètement hideuse et dit. Et elle grossit comme un main devant la caméra. Et là, la tête du démon disparaît. Un grand bruit strident commence à se faire entendre, qui d'ailleurs monte en décibels petit à petit. Des flashs successifs apparaissent sur son écran. Et d'un coup, plus rien. Puis ça se remet en route et là, ce qui commence à s'afficher, ça devient un peu... voilà, tu sens qu'on monte dans la gamme du dessus de l'horreur. Elle commence à voir sur son écran, donc sur Netflix, sur un contenu Netflix, elle commence à voir des corps mutilés, des animaux torturés, etc. Et elle rajoute bien d'autres choses qu'elle pourrait même pas nommer tellement ça l'a dégoûté. Manon dit bien que ça dure quelques secondes, c'est vraiment infime comme contenu, mais pour elle ça dure extrêmement longtemps. Quand tout à coup tout s'arrête, sa télé saute, toutes les lampes de sa maison sautent, un court-jeu total dans la maison. Bon, évidemment elle a la réaction que n'importe qui aurait après ça, elle commence à bien flipper, mais vraiment bien flipper. Elle dit d'ailleurs qu'il aura fallu une demi-heure avant de pouvoir décoller de son canapé, d'aller au compteur et de remettre l'électricité en haut. Ensuite elle nous raconte qu'elle retourne dans son salon, qu'elle allume la télé et que l'application Netflix a complètement disparu. Après ça, elle dit qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qui s'était passé. Bon, comme nous, actuellement d'ailleurs, on n'y comprend strictement rien. Après ça, elle décide de retourner sur le fameux site où elle avait trouvé ce code dans l'espoir de pouvoir signaler ce code. Sauf que après plusieurs heures de recherche, elle n'arrive strictement pas à retrouver le site. Oui, donc là, elle est un peu abattue et elle laisse tomber.
Quelques jours plus tard, elle dit qu'elle est encore traumatisée par ça, qu'elle n'arrive pas à sortir ça de la tête, qu'il y a vraiment un truc bizarre et qu'il faut mettre les gens au courant de ça. Elle décide d'aller sur les forums de Netflix et de lui raconter ce qui lui arrive. Donc c'est tout, elle crée un compte, elle tape toute son histoire, elle le poste et elle attend quelques secondes. Elle ferme sa page de... Elle ferme la page de son moteur de recherche. Puis une heure après, elle décide d'y retourner pour voir si quelqu'un lui a répondu. Et là, elle retourne sur le site. Elle n'a plus de compte, elle n'a plus de message, tout a été supprimé. Dans le plus grand des arts et la plus grande des gentillesses, et le calme évidemment. Alors évidemment, elle dit que tout ceci la met grave mal à l'aise, encore des semaines après, des mois après. Et c'est encore pire avec la découverte qu'elle fait, car la suite de chiffres qu'il y avait en dessous de la vidéo qu'elle a vue, enfin c'était le nom d'ailleurs du contenu qu'elle a vu, c'était rien de plus que son adresse IP. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, lâcher un commentaire pour dire votre effet sur cette histoire, voilà, vos pensées personnelles, psychiques, on fait un peu de philosophie, voilà. Et c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.